la suite des opérations. Donc là, ce que j'ai fait depuis, c'est que mon faux plafond il est mis, les câbles ils sont fonctionnels, j'ai mis la lumière pour tester. Donc après, il suffira juste de brancher les hotspots les uns avec les autres. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, j'ai mis mon boîtier de dérivation la dernière fois déjà. Et là, je l'ai branché. Et comme vous voyez, la lumière, elle fonctionne. J'ai ici cette prise. Faut pas que je touche là, c'est dangereux. Parce que j'ai pas mis de protection encore. Mais je vais tester cette prise et après les bloquer avec des borniers de connexion. Comme vous voyez, il y a la lumière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des borniers de connexion avec 5 entrées. Comme ça, là, je me suis laissé un câble de libre pour éventuellement mettre des toilettes électriques si un jour je décide de le faire. Bon, c'est pas sûr du tout. Là, pour maintenir, j'ai mis un collier, celui que j'ai utilisé pour mes tubes en multicouche. Je l'ai fait ici aussi. Et donc ici, là, j'ai fait la connexion avec des bornes à 2 entrées en fait, tout simplement. Donc, une pour l'entrée, une pour la sortie. Et la sortie, elle repart hop, vers là. Donc c'est tout simple. Hein. Et du coup, le câble ici, ou du moins le tube vide, j'ai pas mis de câble dedans. Il est bloqué avec un Riesling, comment on appelle ça. Vous voyez le câble comme ça là. Je l'ai mis là, pas trop sorti parce que normalement il y aura le placo qui sera contre. Mais là, j'ai essayé de tirer par exemple avec des pinces, j'arrive à le tirer. Donc je pense qu'en théorie, si jamais il y a besoin de mettre des toilettes, il suffira que je fasse un trou et que je tire sur le câble qui me permettra de le faire sortir. Et j'ai gardé le tire-câble juste ici, comme ça je pourrais faire passer mon câble électrique dans la gaine. Donc voilà, tout ça c'est fait, c'est propre, c'est cool. Là ce qu'il va falloir faire c'est mettre le raccord pour allonger cette partie avec de la filasse. Au moins comme ça sera fait. Et ensuite après, sur une feuille, je vais bien noter là où se situent mes éléments de cloison pour que je puisse visser. Et comme ça, on sera propre, on sera bien carré. Là, comme vous pouvez le voir, il va falloir indiquer en fait toutes ces parties là. Vous voyez tous les rails dans lesquels je peux visser, notamment celui-là, là pour le miroir. Je vais indiquer là où se situent les tubes aussi, les tuyaux. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble, faire des photos bien comme il faut. Et après, je vais pouvoir mettre le VD. Je sais pas si je vais faire ça maintenant. C'est déjà le soir. Je n'ai pas fait grand chose, mais la prochaine fois, sûrement, peut-être, si j'ai pas le temps là. Donc voilà, let's go. On se retrouve avec Rouzana. On va continuer la suite des opérations à la salle de bain. Du coup, je vais vous montrer comment je fais pour accorder mon comment ça s'appelle, le pommeau de douche en gros à ma douche suspendue. C'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo sur ça sur internet. J'ai cherché des vidéos sur comment installer le kit Grohe de douche suspendue, de douche encastrée. Donc là, je vais vous montrer. J'ai, comme la dernière fois dit, pris un raccord de 5 cm entre ce bord-là et celui-ci. Donc que je vais visser dans ma sortie coudée. Tout simplement, normalement, là, ça devrait arriver au bord de mon carrelage. Et dedans, après, on va pouvoir visser notre sortie du pommeau de douche. Là, je le griffe plusieurs fois, comme dit, pour que ça accroche mieux la filasse. Ok, là elle est bien griffée. Là je sens que c'est rugueux. Bien griffé, bien abîmé comme il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre filasse, bien propre, ok. On va bloquer ici d'un côté et dans le sens dans lequel on visse, on va faire plusieurs tours. Hop là. Hop là. Et hop là. Et hop là. Voilà. Maintenant, un peu de pâte. La pâte d'arachide. C'est quoi? C'est la pâte d'argile? Non, c'est... je sais même pas c'est quoi comme pâte. Hein. Mais non, c'est pas de l'argile en tout cas. Parce que là, en théorie, j'ai plus envie à l'enlever plus tard. Donc, je fais ça propre. Je mets de la filasse. En soi, on peut mettre un joint en appui silicone. En caoutchouc plutôt, mais j'ai pas trop envie. Pour pas avoir à démonter la solution en fait, tout simplement. Donc là, on va visser avec une clé 14, clé à pan
de 14. On va visser jusqu'au bout. Parce que là, ça passe ça. C'est un peu difficile. Donc là, il me faut plus de bras de levier. Je vais essayer de chercher un outil là. Regardez mon homme comme il est beau. Allez. Tu fais quoi, beau gosse? Hein? Ouh là 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 là. Vas-y. T'es beau. Ça ne rentre pas. Donc là, j'ai pris une, comment ça s'appelle, une douille de 14. Et hop, là ça rentre. Là, je vais pouvoir bien serrer comme il faut. Vraiment jusqu'à l'appui total. Attends, je monte tes pecs aussi. Ok, bon, on va pas trop serrer parce qu'après c'est difficile. Mais vous voyez là, on a quelque chose de bien propre. Je vais couper l'excédent. Vous voyez la filasse là, un peu moche. On va couper pour que ce soit bien propre. Voilà. Et là, ça nous fait un raccord bien propre. Donc là, on va mesurer, hein, juste pour vous montrer. Entre le mur et ça, on est à 14 cm. Sachant que nous, notre cloison, elle arrive à 13,5, donc 9,5 plus, non, 12,5. 12,5 plus le carrelage, ça fait 13,5. Donc là, ça va légèrement dépasser de la cloison. Comme ça, on va pouvoir bien visser dedans par la suite ce raccord. Donc là, voilà, on a un raccord propre, ça ne bouge pas. Donc là, on va pouvoir installer notre mur. Ce que je voulais faire aussi, c'est tester, voir si ça sort bien d'ici. Juste histoire de, et que ça ne fuit pas. Et bon, après, il n'y a pas vraiment besoin de tester. Ça va pas fuir ce truc. Là, vous voyez... Non, il n'y a pas besoin de tester, là. Le truc, là, il est puissant. Donc là, on va pouvoir faire notre cloison. Donc là, on a fait un trait droit pour la hauteur du mur. Et du coup, là, on coupe. Ouais, non, mais après, ça bloque parce que ça passe pas le truc. Attends, on peut voir. Vas-y, let's go, Rosanna. Ça coupe rien. Ça coupe. Je coupe même pas droit. Je vais là comme ça. Donc, vous voyez la plaque là, pile poil comme il faut. Mais là, il va falloir découper au niveau de nos sorties pour la douche et pour le mitigeur. Et en fait, dessus, là, j'ai calé la plaque en position et je l'ai appuyé. Du coup, ça a mis un petit poinçon. Vas-y, on décale ça, vite fait. Si on décale ça, on peut voir ici, vous voyez, un espèce de petit poinçon qui permet de trouer. Là, il a troué ici, là. Je sais pas si vous voyez, hop. Voilà, je l'ai fait pareil en bas. Et donc, en enlevant ce couvercle, on va pouvoir faire le tour et après découper parfaitement à la bonne place. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, vous voyez, il y a un petit poinçon des deux côtés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser à la bonne position. Là, ici, vous voyez, le petit trou. Tu en vois? Ouais. Donc là, on va mettre en position. Voilà, hop. J'appuie dessus un peu et je trace le contour. Donc là, on va découper tout ça et après on pourra le caler. On va déjà commencer à la scie cloche. Vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. Incline un peu. Ouais, un peu incliné, ouais, vas-y, tourne. Ça s'est décalé. Ah ouais. Oh, la merde. C'est pas grave, tiens, donne. Je vais essayer. Tu m'as dit incliné. Ouais. C'est pire.
Ça, on va enlever après avec Et ça, je du coupe papier ça. à poncer. Ouais. Bon, il y a un cadre comme ça en fait. Lui, il sert à caler sa cloison contre. Vous voyez, normalement là c'est comme ça. Voilà. Le souci c'est que moi, la cloison, étant donné qu'elle est large, étant donné comment j'ai placé tout mon bidule avec les supports là, en fait elle touche avant de toucher ici le rail. Il me manque quelques millimètres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper légèrement ici ce cadre, mais pas que ce soit traversant, de telle sorte à juste que le cadre il vienne se placer en appui dedans quoi. Donc je vais essayer de faire ça. Vous voyez, j'ai fait le contour, j'ai découpé quelque chose comme ça. Donc là vous voyez, hop, là ça passe. Et du coup c'est en épaulement et on est bon normalement. TMA comme ça rend bien. Bon là le seul truc que j'ai dû faire, parce que ici le bout de bois, qu'on voit là, il dépasse un peu largement de mes rails, de mes montants. Du coup j'ai dû faire une sorte de rainure tout le long. Je l'ai fait à la flex. Et franchement c'est passé plutôt vite. De base on avait commencé à découper, mais avec les petites lames que j'ai, mais laisse tomber, c'est trop long. Mais là du coup le truc il rentre parfaitement bien. Vous voyez, il est bien calé ici. On peut bien visser de partout. Là, les trous, je les ai bien faits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris appui. J'ai tapé légèrement dessus pour voir la marque. Après, j'ai découpé. Là, pareil, hein, le même processus. Donc là, on est bon de partout. Bon, juste dommage qu'on n'ait pas un renfort ici. Pour éviter que ça appuie là, peut-être. Faut voir si quand c'est appuyé ça peut bouger. Bon, avec le carrelage normalement on devrait être assez solide. Peut-être je rajoute un renfort, je sais pas. Moi j'ai rajouté un renfort comme ça au cas où. Et là pour que ça tienne, j'ai juste mis un bout de bois. Je l'ai pas vissé dans le mur. Et au moins ça fait appui. Quand ça appuie, au moins vous voyez, là ça va pas bouger. Là voilà, j'ai juste serti, j'ai vissé une fois. 2 fois de l'autre côté. Ici, j'ai pas vissé de ce côté-là, sur celle-là, parce qu'il y a mon tube qui passe. Mais sur celle-là, voilà, j'ai vissé une fois. Hop, j'ai une barre qui va comme ça. C'est vissé une fois là aussi. Vous voyez un peu la structure. Ça me fait un truc un peu plus solide en gros pour les 2 panneaux. Au moins, on va pas pouvoir appuyer à cet endroit-là.